Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre que j'ai énormément aimé. Ok, donc si vous êtes un entrepreneur ou que vous voulez lancer votre business, notamment si vous voulez lancer un business qui est physique, donc avec des locaux, etc., je vous conseille de lire ce livre. Ok, ce livre il est extrêmement intéressant. C'est le cadran du cash flow. Donc il y a énormément de monde qui l'a déjà lu. Ok, donc il est assez connu. C'est le livre donc de Robert Kiyosaki. Et pourquoi, selon moi, c'est important de le lire? Parce que si vous comprenez pas déjà dans quelle partie du cadran vous vous situez, ça va être compliqué de comprendre pourquoi passer de l'autre côté, donc du côté des plus grands entre guillemets. Ok, donc c'est vraiment une partie psychologique qui est importante. Et ça va permettre également de comprendre un petit peu la fiscalité derrière le monde de l'entrepreneuriat, donc derrière le monde du business, donc des grosses boîtes, des grosses sociétés, etc. Donc let's go, je vais vous expliquer un petit peu tout ça ici. Donc de ce que moi j'ai compris, je vais pas vous faire un résumé du livre, mais je vais vous expliquer ce que j'ai vraiment aimé de ce livre. Donc en fait, le cadran du cash flow, ok, donc ce qui est sur son livre, donc ici, pourquoi c'est super intéressant. Le E, donc ce sont les employés, donc quasiment 97% de la population française, ok. Les self-employés, donc ce sont les travailleurs indépendants, par exemple les infirmiers, etc. Ici, vous avez donc dans le B, vous avez le business owner, donc les propriétaires d'entreprise. Attention, il ne faut pas confondre travailleur indépendant et propriétaire d'entreprise. Donc travailleur indépendant, c'est quand tu travailles pour toi, donc tu es un petit peu esclave de ton business. Business owner, donc propriétaire d'entreprise, vous embauchez des personnes pour qu'ils travaillent à votre place. Et donc après vous avez la catégorie investisseur. Ok, la plupart des gens, ok, donc ils se situent dans le cadran gauche, ok, donc dans la partie gauche du cadran, et les plus grandes personnes de ce monde, donc les plus gros business, etc., forcément, ils se situent de l'autre côté. Donc, nous, notre objectif, c'est, quand vous voulez lancer un business, c'est de passer, en fait, de la partie gauche de ce cadran vers la partie droite de ce cadran, ok? Donc, entre guillemets, il ne faut pas être dans la partie gauche, il faut toujours être dans la partie droite, ok? C'est pour ça qu'on commence à faire un business. C'est pour ça également que c'est important de commencer tôt quand vous voulez lancer un business. Pourquoi? Pour pouvoir manger les murs le plus rapidement possible et faire du fric le plus rapidement possible, ok? Donc, je vais vous expliquer un petit peu la partie gauche, ok? La partie gauche, vous travaillez dur pour payer des impôts, forcément, et donc les employés qui réussissent augmentent leurs dépenses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc toutes les personnes qui sont dans la partie gauche, donc directement, ok, vous travaillez dur, pourquoi? Parce que vous allez être imposé sur votre chiffre d'affaires, entre guillemets, ok? Vous allez être imposé sur ce que vous gagnez et non pas sur ce que vous dépensez, ok? Et également sur votre chiffre d'affaires, ok? Les gens, donc les business owners et les investisseurs, donc ils sont imposés sur ce qu'il reste, ok, donc sur les bénéfices. Donc plus tu dépenses et moins tu payes d'impôts, ok. Donc les propriétaires d'entreprise, ils augmentent leurs dépenses, ok. Donc c'est pas la même chose que augmenter les dépenses pour les employés, ok. Eux, donc les grosses boîtes, ils augmentent leurs dépenses justement pour avoir le moins de bénéfices possible et donc payer le moins d'impôts possible, ok. Donc après, je suis pas un expert en fiscalité, ok, mais il y a tout ce qui est holding, etc., ok, donc qui rentre en jeu, mais c'est une partie qui est extrêmement importante, ok, que vous ne pouvez pas faire si vous êtes employé, forcément, donc comme 90% de la population, si vous êtes un travailleur indépendant, ok. Dans ce livre, comment est-ce que les pauvres et les riches, du coup, répartissent leurs dépenses, ok, dans les actifs passifs, ok. Les pauvres, ok, on va commencer par la grande majorité des personnes, c'est qu'ils vont obtenir un revenu, ok, donc admettons leur salaire, ok, leur chiffre d'affaires, etc., qu'ils ont obtenu à la fin du mois. Et donc la chose qu'ils vont faire, donc ce qui leur empêche donc de passer du côté gauche du cadran au côté droit du cadran, ok, c'est qu'ils ont des revenus, ok, donc admettons 1000 euros, et du coup en fait ces 1000 euros là, ok, ils vont directement dans les passifs, ok, donc dans des choses qui ne vous rapportent pas d'argent. Donc juste pour vous expliquer un petit peu ça, un actif c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans votre portefeuille, et un passif quelque chose qui fait sortir de l'argent de votre portefeuille, ok. Juste pour vous expliquer en gros c'est quoi un actif et un passif, ok. Donc, ils ont un chiffre d'affaires, donc 1000 euros, admettons, et ces 1000 euros, du coup, ils vont dans des passifs. Ok, donc les passifs, forcément, ça va directement dans la case dépenses. Par contre, les riches, ok, entre guillemets, ils font quoi? Ils ont un revenu, ok, donc admettons leur bénéfice, leur chiffre d'affaires, ils vont directement les investir dans des actifs, ok. Ces actifs-là vont générer de l'argent qui vont repartir donc dans leurs revenus, ok. Et avec l'argent de ces actifs qui sont repartis dans leurs revenus, ils ont le choix. Soit ils vont dépenser dans des passifs, ok, s'ils en ont besoin, s'ils ont envie, ok, ou alors, ok, donc on revient ici, ou alors, donc l'argent de leur actif, ok, ils peuvent partir ensuite dans les dépenses, ok. Donc en fait, ils investissent leur argent et c'est uniquement à partir de l'argent, donc de leur rendement qu'ils vont obtenir à travers leurs différents actifs, qu'ils vont faire des dépenses. Et c'est comme ça que les personnes qui sont du côté gauche du cadran vont rester du côté gauche et les personnes qui sont du côté droit vont continuer à rester du côté droit et vont continuer à devenir de plus en plus riches, ok. Donc grosso modo, ok, c'est un principe qui est extrêmement important, que je trouve, donc pour tous les futurs business owners, donc pour tous les propriétaires d'entreprise, etc., pour tous les investisseurs, donc qui vont commencer à faire énormément
énormément d'argent en scalant leur business. C'est un principe qui est extrêmement important. Je le répéterai jamais assez. Donc, je vous invite énormément à lire du coup ce livre. Ok, donc c'est vraiment une pépite. D'ailleurs, il a fait plusieurs livres. Donc c'est Robert Kiyosaki, hein, donc l'auteur de Père riche, Père pauvre, que je vous invite également à lire. Donc peut-être même plus important que les cadrans du cash flow. Mais voilà, j'espère que vous avez en tout cas appris un truc dans cette vidéo. Ok, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je partage régulièrement de la valeur et let's go.